tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Naïl, sur cette chaîne on parle de musique, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter et à partager à vos amis, ça fera très plaisir. Et voilà, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de parler de ces acteurs qui seront aussi artistes parce que... comment dire, parce qu'en fait on se rend pas compte que... Parce qu'en fait ils ont du talent, mais comme ils sont connus en tant qu'acteurs, on va pas forcément écouter ce qu'ils font, tu vois. Enfin bref, sur ce, voilà, on va commencer. Du coup, je voulais commencer avec un acteur que je pense vous connaissez. Enfin, je crois, peut-être bien, j'espère. Du coup, l'acteur qui joue Clay dans 13 Reasons Why ou encore Wes dans Scream 5. Il me semble que c'était le 5. Et du coup, il fait également de la musique dans le groupe Wallows avec Cole Preston et Brendan LeMasters. Dylan, international, il est donc le chanteur du groupe, le bassiste et le guitariste, il me semble. Donc, ils ont sorti un petit banger avec Clairo, je vous le mets tout de suite, avant de passer au prochain acteur. Oui. Du coup, Joe Keery, qui est notamment connu pour son rôle dans la série Stranger Things, donc celui de Steve, est également connu sous le nom de Joe. D'ailleurs, il voulait s'appeler Leroy Merlin pour la petite fun fact. Voilà, et du coup, il est vraiment connu en tant que Joe pour notamment une chanson que vous connaissez tous. Voilà. Du coup, notre monsieur Joe Keery, il a sorti 3 albums. 2020 en 2019, Decide en 2022, l'album de lequel est extrait évidemment End of Beginning, et The Crooks en 2025, et il a sorti du coup la réédition là en septembre. C'était déjà l'année dernière. Bonne année by the way. Voilà, qui valent évidemment, ces 3 albums valent le détour. Passons à la prochaine actrice, qui n'est autre que notre reine Maya Hawke, qui est bien évidemment la fille d'Uma Turner et d'Ethan Hawke, pour ceux qui ne le savaient pas. Du coup, qui est connue pour son rôle de Robin Buckley dans Stranger Things, encore une fois. Oui, j'ai mis tout le cast de Stranger Things, j'en peux plus de moi. Elle l'est également pour sa chanson Missing Out. Bref, Maya, c'est 3 albums. Blush en 2020, Boss en 2022 et KO Angel en 2024, en espérant que il y a un album qui tarde pas trop, Maya. Mais franchement, Maya c'est quelque chose en musicalement parlant, elle aussi. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, passons à l'acteur suivant, qui est Finn Wolfhard, que j'aime très beaucoup, en toute honnêteté. Du coup, de l'acteur canadien qui est né le 23 décembre 2002, qui a notamment joué Mike Wheeler dans Stranger Things, Richie dans ça, ou encore Trevor Spangler dans les derniers SOS Fantômes, a fait partie des groupes Calpurnia, je sais pas du tout, et Dio Breeze avant de sortir son premier album solo, Happy Birthday en 2025, qui est un bunker. Jamie Campbell Bower. L'acteur qui m'a donné envie de faire ce concept, on y est enfin, vous l'avez vu, c'est Jimmy Campbell Bower. Connu sous le nom de Jimmy Bower en tant qu'artiste, tu vois, c'est le nom qu'il a pris. Et du coup, il est, comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Du coup, Jimmy, ayant notamment joué Vecna / Henry Creel / One / Mr. Ratchet dans Stranger Things, et pour son rôle dans Twilight, il me semble. Il est aussi dans les Harry Potter, mais Harry Potter que je n'aime pas, qui est à boycott, pardon.
Pardon, mais je supporte plus du tout Harry Potter. C'est. En plus, il y a J.K. Rowling qui est problématique, c'est bon. C'est bon, ça m'a saoulée, je voulais pas le citer de base. Mais voilà. Parce que ça reste à boycott et voilà. Après, libre à vous faire ce que vous voulez, hein, mais je sépare pas des masses l'homme de l'artiste. Donc. Du coup, il sort aujourd'hui des projets en solo. Et de base, j'avais pas tellement la vision, tu vois. J'étais là en mode ouais, ok. Ouais, ok. En fait, sa voix, elle me faisait peur à des moments sur certaines chansons. Parce que j'ai commencé avec I Am. Et honnêtement, ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, globalement, quand tu regardes ce que j'écoute, bah en fait, il n'y a pas tellement de gens qui ont une voix aussi grave que celle de Jamie. Et donc, ça m'avait un peu peur. Mais, enfin, je suis juste pas dans le même décor que d'habitude, voilà. Parce que ça, c'est. J'avais la flemme de tourner là-bas debout, donc voilà. Donc voilà, en fait, il a fait des bangers, monsieur. Mais je pense. Mais en fait, j'ai pris le temps d'écouter sa discographie. Notamment. Et en entier, et Devil in Me m'a convaincue. Du coup, maintenant j'ai la vision. Ayez la vision sur Gemini, par pitié. Voilà. C'est nice, it's nice. Il est déjà temps d'arriver à notre dernière actrice. Et c'est un peu du hors-sujet, je sais, parce que maintenant, elle est plus connue en tant qu'artiste qu'en tant qu'actrice. Je parle bien évidemment de Dove Cameron. Parce que, on l'a connue personnellement, je pense, on l'a tous à peu près connue via Descendants, grâce à son rôle dans Descendants. She was my first gay panic, ok guys? C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire, she was my first gay panic. Et voilà quoi. Et sérieusement, déjà vous avez le flashback Descendants, c'est mon enfance, ce que vous voulez. Et en fait, forcément, il y a eu Boyfriend, il y a eu Whatever You Like, il y a eu... il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Romeo, il y a eu un album, il y a eu beaucoup de trucs, musicalement parlant, pour Dove. Et il y a eu Damiano aussi, qui ont fait que les gens sont allés écouter sa musique. Et donc, elle est plus connue maintenant en tant qu'artiste qu'en tant qu'actrice. Mais c'est du hors catégorie, mais peut-être il y a des gens, peut-être ils savent pas vraiment ce qu'elle est devenue, tu vois. Et Dove étant quelqu'un que j'aime beaucoup, je me dis qu'au moins, au pire, ça vous la présente. Et peut-être que si vous connaissez que Dove pour sa relation avec Damiano, ou que vous avez commencé à écouter sa musique récemment parce que vous pensez la connaître de là, non, ravie de vous l'apprendre que pour la plupart vous la connaissiez de Descendants, parce qu'elle jouait mal. Et c'est tout ce que j'ai à dire, elle est douée, ils sont tous doués. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 6 personnes qui sont toutes vraiment talentueuses, et de base je devais en parler plus, il me semble. Enfin, et voilà, j'ai pris eux pour commencer, tu vois. Et n'hésitez pas à me suggérer des acteurs dans les commentaires pour une partie 2. Pour une partie 2, tout simplement. Pourquoi pas. Et voilà. Franchement, et sur les 6 personnes... Déjà, je vous ai mis que le cast de Stranger Things. Je suis abominable. J'ai mis tout le cast de Stranger Things, plus Dove et Dylan. Littéralement. Mais, honnêtement... Ils sont tous très doués, je les aime tous vraiment beaucoup, et j'aime beaucoup, ouais. Préféré dans ceux que j'ai cités, forcément il y a Finn Wolfhard qui est littéralement un de mes acteurs préférés, musicalement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après il y aurait Joe Keery, of course, Joe, et Maya, ok. Parce qu'elle est douée de fou, on se rend pas compte, mais c'est vraiment une de mes artistes préférées. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit dans mon Spotify Wrapped l'année prochaine. Parce que en fait, le truc avec Maya et moi, Maya, je l'écoute depuis très longtemps.
depuis très longtemps. Je l'écoute depuis un moment quand même. Je l'écoute depuis... Attends. Je crois que je l'écoute depuis à peu près 2022. Un truc comme ça. Et je me suis rendu compte là en décembre. En décembre, je me suis dit, attends, Maya Hawke? Mais j'ai pas écouté un seul de ces trucs depuis 2024. C'est catastrophique. C'est vrai que c'était catastrophique, tu vois. J'ai eu un flash de Maya. Pourquoi j'ai pas écouté Maya depuis aussi longtemps? Non, je sais quand c'était. C'était juste avant le premier volume de la saison 5 de Stranger Things. Et je pense que c'est parce que vraiment... l'épisode final m'a abattu. C'est pour ça que je crois que j'ai calé autant d'acteurs qui sont dedans. Et voilà. By the way. Donc bon. Alors j'espère que vous allez passer une bonne année 2026. Que la saison finale de Stranger Things vous a pas trop abattu. Et que tout ira bien pour vous, hein, franchement. Voilà. Just trust me, you'll be fine, Joe. C'est tout ce que j'ai à dire et goodbye. Goodbye.